J'ai besoin que vous entendiez ceci. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement votre corps qui s'ajuste, ni de l'agitation. Quelque chose de plus profond se passe dans le monde spirituel, quelque chose vous appelle à prêter attention. Car durant ces heures matinales, quand le monde dort encore, que les distractions se taisent et que tout semble suspendu, Dieu parle. Certains d'entre vous se réveillent dans cette tranche horaire, sentant un trouble sans comprendre pourquoi. Mais je viens vous dire aujourd'hui que ce n'est pas le moment de vous retourner et de vous rendormir, c'est le moment de répondre. Car ce que vous faites durant ces heures sacrées peut changer la direction de votre vie. Dieu vous appelle à une intimité plus profonde, il vous invite à la clarté, à la révélation, à l'alignement avec son dessein. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 choses à faire lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin. Si vous savez bien gérer ce moment, vous verrez des percées, des rencontres divines et des transformations surnaturelles comme jamais auparavant. Êtes-vous prêts? Allons-y. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin n'est pas un simple hasard, c'est souvent une invitation divine. Dans le calme des premières heures, quand le bruit du monde s'apaise et que les distractions sont minimes, Dieu vous attire dans un moment d'intimité avec lui. La première chose à faire dans cette heure sacrée, c'est de reconnaître sa présence. Avant de saisir votre téléphone ou de chercher pourquoi vous êtes éveillé, marquez une pause et réalisez que ce moment est intentionnel. Dieu cherche à capter votre attention et votre réaction compte. Tout au long des Écritures, on voit que Dieu parle souvent dans le silence de la nuit. Samuel entendit la voix du Seigneur l'appeler alors qu'il était allongé. Il ne la reconnut pas tout de suite, mais lorsqu'il répondit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », tout changea. Dieu lui révéla ses plans et le mit sur la voie de sa destinée divine. Il en est de même aujourd'hui, lorsque Dieu vous réveille, ce n'est pas sans raison. C'est une convocation à vous approcher, à écouter et à vous aligner sur ce qu'il accomplit. Reconnaître sa présence est la première étape pour recevoir ce qu'il veut verser en vous. L'un des moyens les plus puissants de reconnaître la présence de Dieu en ce moment est l'adoration. L'adoration ne se limite pas à chanter des chants, elle consiste à détourner votre regard de vous-même pour le fixer sur Dieu. C'est reconnaître qu'il agit, que son esprit est proche et que ce moment est saint. L'adoration ouvre l'atmosphère à la révélation, prépare à une connexion plus profonde, enlève les distractions et dispose le cœur à recevoir. Lorsque vous vous réveillez à ces heures, commencez par la gratitude. Remerciez-le de vous avoir réveillé, d'avoir attiré votre attention, d'être présent à cet instant précis. La gratitude transforme la gêne en invitation. Reconnaître sa présence, c'est aussi se soumettre à ce qu'il veut faire. Trop souvent, les gens rejettent ces réveils nocturnes en pensant qu'il s'agit de simples perturbations du sommeil. Mais quand vous réalisez que Dieu vous réveille pour une raison, vous vous placez dans la position d'entendre. Au lieu de lutter pour vous rendormir, entrez dans une attitude d'attente. Demandez-lui « Seigneur, que veux-tu me montrer? Que veux-tu me révéler? Comment veux-tu que je réponde ?» Cette posture de soumission lui permet d'agir librement. Ce n'est pas un moment de passivité, mais un moment pour être pleinement présent. Plus vous reconnaîtrez la présence de Dieu dans ces instants, plus vous discernerez la manière dont il vous parle. Parfois, il mettra un verset à votre esprit. D'autres fois, il fera remonter quelque chose dans votre cœur qui demande votre attention. Il peut vous pousser à prier pour quelqu'un ou vous révéler un aspect de votre avenir. Mais tout commence par la reconnaissance. Quand vous réalisez que Dieu est proche, vous devenez plus sensible à ses mouvements. Reconnaître sa présence apporte aussi la paix. Se réveiller soudainement peut troubler, mais savoir que Dieu en est la cause remplace la peur par l'assurance. Il n'y a pas lieu d'être anxieux ni confus. S'il vous réveille, c'est qu'il est avec vous, qu'il vous guide et vous couvre. Reposez-vous dans cette vérité. Sa présence n'est pas à prendre à la légère, c'est un privilège. Beaucoup aspirent à entendre Dieu, mais restent trop distraits dans la journée pour percevoir sa voix. Ces heures matinales sont un rendez-vous divin, une opportunité d'expérimenter Dieu plus profondément. Reconnaître sa présence prépare votre cœur à la prière, à la révélation et à l'obéissance. Cela transforme votre mentalité. Vous ne vous réveillez plus par accident, mais en mission. Ce qui semblait être de l'agitation devient un moment de connexion divine. Chaque fois que vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est une invitation à vous approcher, à écouter et à vous aligner sur sa volonté. La manière dont vous commencez ce moment détermine la profondeur de ce que vous recevrez. La prière est l'un des actes les plus puissants que vous puissiez accomplir lorsque vous vous réveillez à ces heures. Ce n'est pas un temps pour des prières routinières, mais pour une communication profonde et intentionnelle avec Dieu. L'atmosphère spirituelle est différente à cette heure, c'est un temps de rencontre divine, d'intercession stratégique et de percée surnaturelle. Lorsque vous vous retrouvez éveillé à ce moment,
Ce n'est pas un hasard, mais une invitation à prier avec but. Le premier pas vers une prière intentionnelle, c'est de reconnaître qu'il s'agit d'un appel à intercéder. Dieu vous réveille parce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé par la prière. Il peut s'agir d'une situation spirituelle nécessitant votre accord en prière. Parfois, le fardeau sera personnel, un domaine où vous attendez une percée, une direction, une réponse. D'autres fois, il s'agira d'une autre personne. Dieu peut placer sur votre cœur un membre de votre famille, un ami ou même un inconnu. Il peut vous donner le sentiment que quelqu'un est en danger ou qu'une situation exige une intervention divine. Dans ces moments, ne négligez pas l'appel. Prier selon la direction du Saint-Esprit. Prier avec intention signifie être précis. Ce n'est pas le moment pour des prières vagues, mais pour parler directement à la situation. Jésus a dit dans Marc 11, 23 que si vous dites à la montagne de se déplacer, elle se déplacera. Les montagnes représentent les obstacles, les défis et les retards. C'est le moment de leur ordonner de bouger, de déclarer la guérison sur la maladie, la restauration sur la brisure, la provision sur le manque. Parler la vie sur les situations mortes, lier les plans de l'ennemi et proclamer les promesses de Dieu. Utilisez l'autorité que le Christ vous a donnée. Prier en esprit est particulièrement puissant à cette heure. La Bible dit dans Romains 8, 26 que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quand vous priez en esprit, c'est Dieu qui prie à travers vous. Parfois, vous ne savez même pas quoi dire, mais le Saint-Esprit, lui, connaît le besoin. Il sonde les cœurs, s'aligne sur la volonté de Dieu et prononce des mystères qui relient le ciel et la terre. Un autre aspect clé de la prière intentionnelle est l'écoute. Prier ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à recevoir. Après avoir déversé votre cœur, restez un instant silencieux. Dieu peut vous donner une instruction, révéler quelque chose à corriger ou confirmer une prière que vous avez faite. Beaucoup prient sans jamais écouter et il manque la révélation que Dieu voulait leur transmettre. Gardez un carnet près de vous pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Parfois, les choses que Dieu révèle à ce moment précis seront la clé même de la percée que vous attendiez. C'est aussi un temps puissant pour la prière de combat spirituel. Les heures matinales sont souvent celles où les attaques spirituelles sont les plus fortes. La Bible parle de l'ennemi opérant la nuit, cherchant à semer la confusion, la peur et la destruction. C'est le moment d'annuler ses plans, de couvrir votre maison, votre famille et votre avenir du sang de Jésus, de proclamer la protection et de déclarer la parole sur votre vie. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, mais vous devez affirmer cette vérité dans la prière. Prier à cette heure construit aussi votre discipline spirituelle. Plus vous répondez, plus votre sensibilité à la voix de Dieu grandit. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des schémas dans votre vie de prière. Dieu peut vous réveiller régulièrement pour prier sur un domaine précis. Il peut vous révéler des aspects plus profonds de votre appel. Plus vous persévérez, plus il se révèle. Attendre plus tard dans la journée pour prier n'aura pas la même urgence ni la même clarté que de répondre au moment même où il vous réveille. Prier avec intention signifie prendre ces instants au sérieux. Si Dieu vous appelle à intercéder, c'est qu'il vous a choisi pour cette mission. Il vous confie la responsabilité de tenir la brèche, de proclamer sa volonté sur la terre et de transformer des situations par la prière. Certaines choses ne se libèrent que lorsque vous prenez votre place dans la prière. Certaines batailles ne se gagnent que lorsque vous engagez le combat spirituel. Certaines réponses ne viennent que lorsque vous persévérez sans lâcher prise jusqu'à ce que le ciel réponde. La prière n'est pas seulement un devoir, c'est une arme, une bouée de sauvetage et une connexion directe à la puissance de Dieu. Écoutez, les instructions divines est l'une des choses les plus importantes à faire lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin. Dans ces heures où le monde est silencieux et les distractions rares, Dieu parle souvent d'une manière subtile mais puissante. Beaucoup s'attendent à une voix forte et spectaculaire, mais Dieu s'exprime souvent à travers des murmures, des impressions et des révélations calmes. Si vous n'êtes pas intentionnel dans votre écoute, vous risquez de manquer ce qu'il essaie de vous dire. La Bible montre à plusieurs reprises que Dieu parle à ceux qui sont disposés à écouter. Dans 1 Samuel 3, Dieu appela Samuel durant la nuit. Au début, Samuel ne reconnut pas la voix du Seigneur, mais lorsqu'il répondit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », Dieu commença à lui révéler ses plans. Le même principe s'applique aujourd'hui. Dieu parle, mais écoutez-vous ? Beaucoup prient et demandent des directives, mais ne prennent jamais le temps d'être calmes pour recevoir ce que Dieu veut dire. Si vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, prenez un moment pour rester en silence dans sa présence. Au lieu de parler ou de bouger aussitôt, disposez votre cœur à recevoir. L'un des meilleurs moyens d'écouter les instructions divines est l'écriture. Notez vos pensées, vos rêves et les impressions qui viennent à l'esprit aident à saisir ce que Dieu révèle. Parfois,
Dieu ne donne pas toute la réponse d'un coup, mais délivre des fragments de révélation au fil du temps. Tenir un journal permet de reconnaître les motifs, de relier les enseignements précédents et de voir comment Dieu vous conduit. Ce qui paraît insignifiant sur le moment devient souvent clair avec le recul. Les rêves sont une autre manière par laquelle Dieu parle durant ces heures. Dans les Écritures, il a donné des instructions, des avertissements et des confirmations par les rêves. Joseph reçut des indications sur son avenir à travers eux, Daniel interpréta des visions révélant les plans de Dieu, et même dans le Nouveau Testament, Dieu parla à Joseph, le père terrestre de Jésus, par des rêves pour lui indiquer la marche à suivre. Si vous vous réveillez à cette heure, rappelez-vous vos rêves et notez-les. Parfois, Dieu en révèle le sens immédiatement, d'autres fois la clarté vient plus tard. Mais le simple fait de les consigner vous prépare à recevoir davantage d'éclairage. Une autre façon d'entendre les instructions divines est de méditer sur les Écritures. Dieu parle souvent à travers sa parole. Lorsque vous vous réveillez soudainement, ouvrez la Bible et demandez au Saint-Esprit de vous guider vers un passage qui s'applique à votre situation. Souvent, la réponse que vous cherchez y est déjà écrite, mais il faut du calme et de la concentration pour la discerner. Lire la parole dans ces moments de silence lui permet de pénétrer le cœur sans les distractions habituelles de la journée. Les instructions de Dieu ne sont pas toujours celles que l'on attend. Parfois, il donne une direction claire concernant une décision ou une situation. D'autres fois, il vous rappelle simplement sa présence, réaffirme ses promesses ou vous convainc d'un changement nécessaire. L'instruction divine n'est pas toujours une grande révélation. Parfois, elle consiste à être raffinée, redirigée ou réalignée. Plus vous écoutez, plus vous devenez sensible à sa voix. Les distractions sont l'un des plus grands obstacles pour entendre Dieu. Le monde est rempli de bruit et durant la journée, l'esprit est souvent trop encombré pour reconnaître à sa voix. C'est pourquoi ces heures précoces sont si précieuses. Quand Dieu vous réveille, c'est une occasion de vous éloigner du tumulte et d'accorder votre oreille à sa voix. Éteindre les appareils, s'asseoir dans le silence et écarter tout ce qui rivalise pour votre attention permet une connexion plus claire avec lui. Répondre aux instructions divines exige l'obéissance. Dieu ne parle pas seulement pour informer, mais pour transformer. S'il vous révèle quelque chose, c'est pour une raison. Certains entendent Dieu mais n'agissent pas selon sa parole. Pourtant, l'obéissance différée reste une désobéissance. Si Dieu vous donne une instruction, grande ou petite, ayez confiance qu'elle est pour votre bien et agissez en conséquence. Parfois, l'instruction de Dieu est simplement d'attendre. Beaucoup ont du mal avec l'attente car ils confondent silence et inaction. Mais le silence de Dieu n'est jamais vide, il est souvent un temps de préparation. S'il ne vous donne pas de réponse immédiate, c'est peut-être parce qu'il aligne les circonstances, fortifie votre foi ou prépare votre cœur à ce qui vient. Faites-lui confiance. Même quand vous n'entendez pas tout, il continue de vous guider. Lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, ne vous précipitez pas pour vous rendormir sans reconnaître que Dieu cherche peut-être à attirer votre attention. Prenez le temps d'écouter, d'écrire, de réfléchir et de recevoir ce qu'il dit. Les réponses que vous attendez sont peut-être déjà en route, mais elles nécessitent le calme et la conscience pour être discernées. Dieu parle toujours, mais seuls ceux qui écoutent avec intention entendront véritablement sa voix. Proclamer et déclarer les promesses de Dieu est un acte puissant de foi qui aligne votre vie sur sa volonté divine. Quand vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, vous êtes dans un moment spirituellement sensible où l'atmosphère est claire et où vos paroles ont encore plus de poids. C'est le moment de parler sur votre vie, votre famille, votre avenir et tout ce qui vous concerne. La Bible affirme que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites dans ces heures matinales peut déterminer le cours de votre journée, de votre saison, voire de votre destinée. Dans les Écritures, Dieu souligne souvent la puissance des mots. Dans la Genèse, la création elle-même prit forme lorsque Dieu parla. Il ne se contenta pas d'y penser, il déclara que la lumière soit, et la lumière fut. Ce modèle révèle le pouvoir créateur de la parole. Quand nous proclamons les promesses de Dieu, nous ne récitons pas simplement des mots, nous activons des réalités spirituelles. Nous alignons nos circonstances avec ce que le ciel a déjà établi. Le problème, c'est que beaucoup utilisent leurs paroles pour décrire leur situation actuelle plutôt que pour déclarer le changement qu'ils ne veulent pas voir. Mais la foi ne parle pas selon ce qu'elle voit, elle parle selon ce qu'elle croit. Jésus a démontré la puissance de la déclaration lorsqu'il parla au figuier et qu'il se dessécha, lorsqu'il ordonna à la tempête de se calmer, ou encore lorsqu'il appela Lazare hors du tombeau. Il ne supplia pas, il parla avec autorité. En tant que croyants, nous avons reçu cette même autorité à travers le Christ. Quand vous vous réveillez à ces heures, c'est le moment d'exercer cette autorité. Parlez la vie sur vous-même, déclarez la guérison sur votre corps, la percée sur vos combats,
la paix sur votre esprit et la faveur sur votre journée. N'attendez pas que les circonstances changent pour parler différemment. Parlez dès maintenant et observez les choses se transformer. Proclamer les promesses de Dieu fortifie aussi la foi. Plus vous prononcez sa parole, plus elle s'enracine dans votre esprit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous déclarez ces promesses à voix haute, vous ne faites pas que vous rappeler, vous affirmez la vérité dans le monde spirituel. Les anges réagissent à la parole de Dieu, et lorsque vous la proclamez, vous déclenchez un mouvement divin en votre faveur. Le psaume 103:20 dit que les anges écoutent la voix de la parole de Dieu. Quand vous déclarez ses promesses, vous donnez une voix à sa parole et le ciel répond. L'un des moyens les plus puissants de proclamer les promesses de Dieu est de personnaliser les Écritures. Au lieu de simplement lire les versets, transformez-les en déclarations. Au lieu de dire « Dieu pourvoira à tous mes besoins », que se dit « Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses et sa gloire », au lieu de dire « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », à déclarer « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera » et toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. Lorsque vous rendez cela personnel, vous intégrez la promesse et fortifiez votre foi. Les déclarations servent aussi d'armes spirituelles. L'ennemi agit par la tromperie, cherchant à semer des mensonges dans votre esprit et vos circonstances pour contredire la vérité de Dieu. Mais lorsque vous proclamez ces promesses, vous repoussez ces mensonges. Si l'ennemi murmure que vous êtes vaincu, déclarez que vous êtes plus que vainqueur. S'il vous dit que votre situation est sans espoir, déclarez que toute chose concourt à votre bien. S'il tente de vous faire sentir indigne, affirmez que vous êtes une créature merveilleuse et admirable. Vos paroles sont des armes, et dans le domaine spirituel, elles portent autorité. C'est aussi le moment de déclarer sur votre famille, vos finances et votre avenir. Parlez de bénédictions sur vos proches. Proclamez que les malédictions générationnelles sont brisées et que des bénédictions générationnelles s'établissent. Parlez sur votre entreprise, votre carrière, votre vocation. Déclarez que des portes d'opportunités s'ouvrent, que la faveur vous entoure comme un bouclier et que la sagesse guide vos décisions. Lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, vous avez l'occasion de fixer la direction de votre vie à travers vos paroles. Une autre partie importante de la déclaration est la reconnaissance. Exprimez votre gratitude pour ce que Dieu a déjà accompli et pour ce qu'il est sur le point de faire. Remerciez-le à l'avance pour la percée, la provision, la guérison et les portes ouvertes. La gratitude est une forme de foi, car elle reconnaît que Dieu agit même avant que les résultats soient visibles. Au lieu de dire « Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi », dites « Seigneur, je te remercie car je suis déjà béni ». Au lieu de dire « Dieu, pourvois à mes besoins », dites « Dieu, je te remercie car tu es mon pourvoyeur ». Ce passage de la demande à la déclaration change tout, le monde spirituel répond aux paroles. La Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». Elle ne dit pas d'attendre de se sentir fort, mais de déclarer la force pendant la faiblesse. C'est la nature même de la foi. Elle parle des choses avant qu'elles n'existent. C'est pourquoi se réveiller entre 3h et 5h est si significatif. C'est un moment divin pour façonner votre réalité par vos paroles. Chaque déclaration alignée sur la parole de Dieu est une semence plantée dans l'esprit. Certaines produiront des fruits immédiats, d'autres prendront du temps à se manifester. Mais une chose est certaine, quand vous proclamez les promesses de Dieu avec foi, elles s'accomplissent. Quand Dieu vous réveille entre 3h et 5h du matin, ce n'est pas seulement pour prier et écouter, mais aussi pour agir dans l'obéissance. La révélation sans action conduit à la stagnation. Beaucoup entendent Dieu, reçoivent des instructions divines et savent ce qu'ils doivent faire, mais hésitent à passer à l'action. Ils attendent quand des conditions parfaites, une clarté absolue ou que tous les détails soient alignés avant d'avancer dans la foi. Mais la foi n'attend pas que tout fasse sens, elle agit avec confiance, sachant que Dieu est déjà allé devant. Dans la Bible, chaque fois que Dieu donnait une instruction, il attendait une action immédiate. Quand il dit à Noé de construire l'arche, Noé n'attendit pas la première goutte de pluie, il obéit. Quand il dit à Abraham de quitter sa patrie, Abraham ne demanda pas de carte détaillée, il partit. Quand Jésus dit à Pierre de sortir du bateau, Pierre ne demanda pas que les vagues se calment, il marcha sur l'eau. Le principe est clair, l'obéissance active le surnaturel. Beaucoup attendent leur percée, mais leur percée attend leur obéissance. L'un des plus grands mensonges de l'ennemi est de faire croire que retarder n'est pas désobéir. Mais l'obéissance retardée est encore de la désobéissance. Chaque fois que Dieu donne une instruction, il y a un temps divin attaché à celle-ci. Sortir de ce temps peut entraîner des occasions manquées, des luttes inutiles et des attentes prolongées. Quand Dieu vous réveille aux premières heures et met quelque chose dans votre cœur,
c'est parce qu'il veut que vous agissiez. Cela peut être un appel à parler à quelqu'un, à commencer un nouveau projet, à vous éloigner d'une situation qui ne sert plus votre but ou à adopter une discipline qui mènera à la transformation. Quelle que soit l'instruction, l'obéissance doit être immédiate. L'obéissance est aussi un test de confiance. Beaucoup hésitent par peur de l'inconnu, cherchant des garanties avant d'avancer. Mais Dieu révèle rarement tout le plan, il donne juste assez pour le prochain pas. C'est pourquoi obéir demande la foi. Quand les Israélites se tenaient devant le Jourdain, Dieu ne sépara pas d'abord les eaux. Il demanda aux prêtres d'y entrer avant que le miracle ne se produise. Certains miracles ne se manifestent que lorsque le mouvement est initié. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque la foi est démontrée. Les instructions de Dieu sont souvent simples, mais leur obéissance produit des résultats puissants. Parfois, elles semblent insignifiantes. Prier pour quelqu'un, pardonner, changer une habitude ou prononcer un mot d'encouragement. Mais de petits actes d'obéissance conduisent à de grandes percées. Naaman, le commandant lépreux, faillit manquer sa guérison parce qu'il jugea l'instruction de Dieu trop simple. Il devait se plonger 7 fois dans le Jourdain. D'abord, il refusa, trouvant cela trop ordinaire. Mais lorsqu'il obéit finalement, sa guérison se manifesta. Beaucoup attendent une réponse compliquée alors que Dieu donne une instruction simple. La clé n'est pas de comprendre la logique, mais de faire confiance à celui qui la donne. L'obéissance est aussi liée à l'autorité spirituelle. Ceux qui obéissent rapidement marchent dans des niveaux plus élevés de faveur et de puissance. Le centurion du Nouveau Testament l'avait compris lorsqu'il dit à Jésus « Je suis un homme sous autorité, et quand je dis à l'un « va », il va à la. » Il reconnaissait que l'obéissance libère l'autorité. Quand nous obéissons sans hésitation aux instructions de Dieu, nous accédons à de plus grands niveaux d'autorité du royaume. Dieu confie toujours plus à ceux qui marchent dans le pain, dans l'obéissance, mais il y a un prix à la désobéissance. Jonas reçut la mission d'aller à Ninive, mais il prit la fuite dans la direction opposée. Sa désobéissance l'amena dans la tempête, dans le ventre du poisson et dans des souffrances inutiles. Ce n'est que lorsqu'il se soumit à la volonté de Dieu que les choses s'alignèrent à nouveau. Beaucoup se trouvent dans des tempêtes non parce que l'ennemi les attaque, mais parce qu'ils résistent à la direction divine. Fuir une instruction ne la fait pas disparaître, cela ne fait que retarder l'inévitable. L'obéissance développe aussi la sensibilité spirituelle. Plus une personne répond à la voix de Dieu, plus elle devient claire. Beaucoup pensent que Dieu ne parle pas alors qu'ils ont ignoré ses précédentes instructions. À force d'ignorer les élans du Saint-Esprit, l'ouïe spirituelle s'émousse. Mais en cultivant l'habitude d'obéir rapidement, on devient plus attentif à sa direction. Quand Dieu vous réveille dans la nuit et vous donne une parole, une mission ou une conviction, y répondre immédiatement vous garde aligné avec sa volonté. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais elle est toujours récompensée. Parfois, elle exige de sortir de sa zone de confort, d'abandonner des schémas familiers ou d'avancer sans toutes les réponses. Mais chaque acte d'obéissance est une semence de bénédiction future. Certaines prières ne seront exaucées que lorsque l'obéissance sera démontrée. Certains niveaux de percée ne viendront que lorsque l'alignement avec la direction divine sera établi. La question n'est pas de savoir si Dieu parle, mais si vous êtes prêt à répondre. Lorsqu'il vous réveille, qu'il met un fardeau sur votre cœur, qu'il vous appelle à agir, la seule réponse juste est toujours la même, l'obéissance immédiate.